Bonjour, c'est Sandrine. Bon, je vous retrouve pour la suite des vidéos. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et puis, je vous remercie par avance aussi pour les petits likes, pour me permettre à moi aussi d'être un peu, de voyager un peu sur le fil conducteur de la chaîne YouTube, pour que mes vidéos puissent être vues, écoutées pour certaines personnes qui en auront besoin. Donc voilà. Donc après la vidéo de la montée de Kundalini, j'avais du coup envie de faire une petite vidéo en rapport à nos capacités spirituelles, dont certaines personnes appellent ça des dons, parce que ça fait beau, ça fait du bien. Donc voilà. Alors pour moi, personnellement, je parle de capacité spirituelle. Alors même si dans ma famille, j'ai ma grand-mère, ma tante, j'ai de la famille de la lignée de mon père, des hommes qui ont été guérisseurs, en aucun cas je ne dirais que j'ai des dons, parce que sinon je les aurais déployés déjà depuis toute petite. Moi je parle de capacité spirituelle auxquelles je me suis initiée à partir d'un réveil et puis d'un éveil et d'un cheminement. Voilà. On a tous des capacités, ça fait partie de notre conscience divine, nous sommes des âmes spirituelles. C'est qu'au fil des temps et à chaque vie, on s'est bousillé de l'intérieur et en étant dans notre incarnation sur la matrice, on est dans le voile de l'oubli et on oublie qu'on a des capacités. Voilà. On oublie qu'on a été des guérisseurs, des thérapeutes pour certains d'entre nous et dont on a cette capacité de les réactiver. À la différence, pour certains, entre certaines personnes, où c'est plus facile et plus dur, où là, je peux par contre rebondir, où comme moi je vis de vie en vie, où j'ai été dans la guérison, donc ça m'a été une facilité pour moi de me décroître, de me croître et de m'expanser en fait dans, dans mes perceptions assez rapidement, parce que c'est quelque chose qui était pour mon âme en fait logique. C'est comme si que j'avais tout ce savoir en moi et j'ai cette facilité de me déployer du coup facilement, voilà, parce que j'ai déjà pratiqué dans d'autres vies. Voilà, on a tous un cheminement spirituel et pour chacun, peut-être que dans d'autres vies, vous étiez peut-être qu'au début de cet éveil et que vous continuez dans les vies suivantes ici, et donc c'est plus compliqué. Alors ces capacités spirituelles, elles sont enfouies en nous, hein, donc elles attendent d'être réveillées et ça peut être un état profond de transformation de l'âme dans la mesure où à partir d'un moment vous conscientisez que vous avez au fond de vous des outils, une boîte à outils qui pourraient vous permettre aussi de travailler en autonomie, comme moi je l'ai fait, pour réparer vos blessures et comprendre l'illusion dans laquelle on est ici sur ce terrain de jeu et donc manipuler. Voilà. Ces capacités spirituelles, comme beaucoup de thérapeutes, je pense, moi j'ai commencé à les déployer par mon intuition et mes clairs ressentis. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler en tant que thérapeute, j'avais des ressentis physiques en fait. Quand je parle de clairs ressentis, c'est physique. Euh, Quand je nettoyais, quand je faisais une séance énergétique, je rejetais par des rots, par de la toux, voilà, mon corps dégageait les mauvaises énergies des personnes de cette manière-là. Parfois, j'en allais jusqu'à la limite de vomir, tellement que la pathologie était puissante. Donc voilà. Après, il y a toujours le cheminement personnel de par moi, par exemple, où je fais du gros travail pour pouvoir me déployer autrement. Et aujourd'hui, je ne travaille plus avec mon magnétisme, mes énergies, mais je travaille du coup avec la clairvoyance et donc du coup par l'extraction et du recouvrement d'âme. Voilà. Donc en fait, c'est un cheminement personnel parce que ces capacités spirituelles, elles sont dans des tiroirs et il suffit d'en prendre conscience, de ne pas renier cela et de ne pas surtout se mettre sur une ligne de temps et se dire que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir activer des capacités de guérison pour soi et pour les autres. Voilà. C'est une transformation profonde en fait quand on découvre qu'on a des capacités enfouies en soi
parce qu'à un moment donné, ça veut dire que on a cette conscience et cette capacité de pouvoir les utiliser. Et donc, du coup, on a cette conscience autre encore de comprendre que, waouh, c'est magique, parce qu'on a au fond de nous des outils spirituels, dits spirituels, qui permet des choses magiques en fait. Donc voilà. Ce sont des outils qui sont des capacités latentes, hein, qui sont en chacun de nous. Et il y a ces capacités donc, qui passent par l'intuition et tous ces facteurs extrasensoriels de clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, kinésiologie. Il y a quoi encore ceux qui font bouger les objets avec la vue. Ça, j'ai plus le nom. Télépathiquement. Il y a la télépathie. Vous pourrez mettre dans le commentaire parce que j'ai pas le mot là. Donc voilà, il y a plusieurs, nous avons plus, il y a différentes capacités. Alors, on les a pas toutes, hein. Moi j'en ai pas mal. Il y a des personnes qui n'ont qu'une faculté, d'autres qui en déploient différentes. Moi j'avais l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience et les clairs-ressentis aussi, l'intuition. Donc voilà. Parce que j'ai fait du travail et que j'ai fait un cheminement spirituel pour déverrouiller mes peurs, mes croyances, parce que bien entendu pour activer ses compétences, eh bien, il faut sortir de sa zone de confort et puis il faut déverrouiller cette peur hein, qui est enfouie en nous. Hein. Moi aussi j'y suis passée. Hein. Et puis, alors, il y a différents stades de peur parce que quand j'ai commencé à voir les choses, je n'ai pas eu peur du tout par contre. Ça, non. Mais quand je parle de peur, c'est plutôt les peurs de se faire connaître vis-à-vis des autres, d'avoir des capacités pour pouvoir les utiliser. Voilà. Il y a toujours cette peur de que dira-t-on. Et ça aussi, il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir oser et maîtriser ces outils qu'on a au fond de nous parce que c'est un cadeau de la conscience subliminale et puis c'est aussi quand on découvre qu'on a des capacités qu'on les utilise et ben c'est des paliers à monter pour faire cette montée de Kundalini hein, et puis se reconnecter à son vrai soi intérieur. Donc voilà. Donc il faut surtout avoir confiance en soi. Il faut surtout pas être dans la peur. Parce que quand on est dans la peur, on a une perte de confiance. Et il faut faire confiance à ses ressentis. Parce que plus on fait confiance à nos ressentis, plus on a cette facilité de ressentir les choses et de dire « Ok, c'est bon pour moi. » Voilà. Alors attention, moi aussi, je suis passée par là au début, où quand j'avais des ressentis, je ne me faisais pas confiance. Et puis je disais « Non, n'importe quoi, c'est mon mental. » Donc non, j'ai appris à me faire confiance. Et plus je me faisais confiance, plus j'évoluais dans mes perceptions. Donc voilà. Alors, comment on déploie ses capacités spirituelles? Déjà, c'est se reconnecter à l'intérieur de soi, faire ce vide à l'intérieur, et il faut aussi lâcher le mental. Voilà. Lâcher le mental, c'est pour aussi apprendre à ressentir les perceptions extérieures. Donc, les perceptions extérieures, c'est les sensations dans le corps physique. Voilà. Comment on fait aussi? Je pense que beaucoup de personnes font ça parce que je l'ai fait. On se met des codes intérieurs. On se dit qu'un oui veut dire ça dans la douleur, la perception du corps. Un non veut dire ça, un chaud, un froid. Donc voilà, on se met des sortes de codes pour pouvoir avoir un fil conducteur dans ses perceptions et valider ce qui est juste ou pas dans les ressentis. Donc voilà. Il faut aussi apprendre et à observer et à identifier. Voilà. Ça a été un gros travail pour moi d'observer l'extérieur. Alors ça veut dire quoi observer l'extérieur? C'est-à-dire que nos propres messages qui viennent à nous, alors ce ne sont pas nos guides, nos anges, nos archanges, ça aussi je ferai une vidéo là-dessus. C'est notre pur guide intérieur à nous qui est notre conscience, notre partie divine qui nous amène à des informations
en rapport à notre capacité d'éveil intérieur, de savoir qu'on a une conscience, une intuition, parce que la conscience c'est l'intuition. Et donc ces perceptions extérieures, cette observation extérieure, nous sommes guidés par notre conscience supérieure qui nous les transmet. Donc là voilà, il faut apprendre à se faire confiance dans l'observation qu'on reçoit. Et l'observation, ça peut être à travers des comportements des uns des autres, parce qu'on a souvent des messages par rapport à des événements qui viennent de l'extérieur aussi, qui puissent aussi passer par la télé, des informations, voilà. Il faut chacun faire son travail intérieur pour savoir comment, à travers nos propres filtres, comment on voit, comment sont nos perceptions, comment identifier nos perceptions spirituelles. Voilà. C'est un travail intérieur, c'est s'identifier pour se comprendre comment nos outils sont gradués en fait. Hein. Voilà. On a chacun des outils, mais ils sont différents. D'accord ? Donc j'avais mis, donc il faut cultiver la confiance en soi pour se permettre de manifester les choses claires vers soi, ainsi que les perceptions. Il faut apprendre aussi à ressentir et travailler son magnétisme. Donc voilà, ça c'est bien parce que ça se permet aussi de poser ses mains sur soi et puis de se faire de l'auto-guérison. Et le magnétisme fait partie des perceptions physiques. Donc voilà, donc déjà savoir qu'on a du magnétisme, on l'a tous. Hein. Donc il faut apprendre à le déployer et puis à le travailler, d'accord ? Il faut apprendre aussi à identifier les différents plans de conscience. Voilà, on a le plan physique, on a le plan éthérique, après on a le plan astral, mental, causal. Voilà, il faut apprendre, il faut aussi identifier qu'on a divers plans dans notre champ éthérique. On n'a pas qu'un corps physique. Et c'est-à-dire que plus on évolue dans nos capacités spirituelles, plus on a accès à divers plans. Voilà. Et il faut aussi apprendre à différencier ses pensées, ses propres pensées, et celles des parasites. Il faut savoir que plus de 80% de nos pensées ne sont pas les nôtres. Donc ça aussi, c'est un travail intérieur à faire pour vraiment identifier, puisque c'est relié à l'intuition, c'est vraiment un travail intérieur à faire pour identifier si c'est vraiment vos pensées. Voilà. Faites attention quand c'est des pensées destructrices, quand vous sentez qu'il y a une directive à prendre, un ordre, un conseil qui ne vibre pas avec vous, ce n'est pas vos pensées. Il faut savoir que les parasites énergétiques prennent le contrôle des pensées de l'humain et l'humain ne sait pas ça et du coup s'auto-sabote dans des choix et dans des directives aussi à prendre ou dans des comportements au quotidien. Donc voilà. Alors les dons, hein, les capacités spirituelles, ça se déploie, ça se développe à partir d'une pratique régulière, d'un travail journalier, mais aussi d'un nettoyage énergétique. Comme je le répète depuis plusieurs vidéos, il faut s'épurer, il faut nettoyer toutes nos croyances, nos peurs, nos failles, toute notre culpabilité que l'on porte comme la croix sur le dos, comme un fardeau qui ne nous appartient pas. Il faut se défaire de tout ce poids, ces énergies obsolètes, occultes, qui nous bloquent, qui ne nous permettent pas d'avancer. Donc voilà, il y a un gros nettoyage énergétique à faire et puis il y a une pratique journalière pour pouvoir travailler tout à chacun ses capacités. Voilà. Et au fur et à mesure que vous travaillez vos capacités, ils vont vous renforcer dans votre confiance en vous. Ils vont vous permettre aussi d'aller vers une vision plus claire de qui vous êtes et de votre vrai moi authentique. Voilà, votre âme spirituelle. Et de ne plus être une âme dans un avatar sur un plan terrestre fait d'illusions, de manipulation. Voilà. En éveillant vos capacités spirituelles, vous allez avoir un éveil de Kundalini. C'est tout simple. Des soubresauts qui vont se déployer plus ou moins rapides selon les personnes, hein, selon votre travail que vous faites et selon vos prises de conscience.
Et du coup, ça va vous amener à des éveils de nouvelles capacités pour pouvoir les utiliser, soit pour vous-même ou dans une profession. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous permettra aussi de comprendre qu'est-ce que des dons. Des dons, ce n'est pas des dons. Il y a des dons, ça existe, mais celui-là qui dit que la personne qui dit qu'il a des dons et que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est cette personne, elle est dans l'ego, parce que ce sont des capacités spirituelles que tout le monde possède, mais à partir de l'éducation, des croyances, de la peur, de la maltraitance, de tout ce que l'âme subit dans sa vie et depuis des vies. Il y a eu comme des couches de plafond de verre qui se sont mis sur les centres énergétiques de la personne, qu'il faut aujourd'hui débusquer, voilà, pour pouvoir passer, redépasser ces paliers de conscience supérieure et pouvoir se reconnecter aux vibrations cosmiques et comprendre qu'il y a de l'énergie vibratoire quantique et que l'âme a tellement de possibilités, de capacités à travailler avec le champ énergétique. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.